attention. Du coup, qu'est-ce que tu préfères, Simone ou Novembre? Non, mais toi, choisis. Allez, j'envoie Simone. Alors attention, parce que moi je vais le mettre. Ouh là là. Je tiens liste. Moi, Simone, je le mets dans bof, avec beaucoup d'autres, malheureusement. Je vais essayer de retrouver l'affiche, je sais pas où elle est, mais je vais vous la retrouver. Dis-moi, toi, mon cœur, Simone, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, bon, Simone, c'est pas un film rigolo, hein. Oui. On est sur quelque chose qui va parler du coup de Simone Veil. C'est quelque chose de très biographique où on retrace quand même sa vie. Ouais, c'est une sorte de Euh, biopic. Étonnamment, c'est pas du tout sur comment elle en est arrivée à faire passer la loi sur l'IVG, pas du tout. Hum. C'est même le premier truc qu'on voit dans le film en mode les gars, c'est pas de ça qu'on va vous Ouais, ça, parler. c'est étonnant dans le film. Et bah, Simone, quoi. Simone, une très Oui. grande femme qui a vécu des choses atroces dans sa vie. Est-ce que ça t'a plu, toi, mon Parce cœur? que, bah oui, moi Je j'ai pense, je bien pense que moi, je aimé. suis Après, plus critique et négatif sur le film que toi. C'est pour ça que je veux que tu en dises après du bien. moi, forcément, je suis. Ça m'impacte parce que on parle de quelqu'un qui Ouais, a fait énormément de choses pour le droit des femmes, mais pas ouais. que. Euh, je sais même pas comment on peut trouver ce courage dans une vie, c'est incroyable, je trouve. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une femme qui a été déportée dans des camps de concentration, du coup. Hum. Elle a vécu, je sais pas, on va dire de ses 18 à 20 ans, peut-être, Ouais, mais même plus. le truc, c'est que le film le montre et le film, il y a beaucoup de ça dans le film. Moi, j'étais étonné de voir autant Ouais, que c'est le film mettait énormément de ça, en fait, autant ouais. autant l'accent sur ça dans le film. C'est-à-dire qu'on voit vraiment sa jeunesse, son enfance, et on voit les moments où elle est les camps de concentration. Et c'est des choses qui sont montrées dans le film, et le film met particulièrement l'accent là-dessus. Et j'étais surpris de voir autant ça dans le film. Et c'est vrai que la loi Après, sur c'est très mal l'IVG. coupé. Enfin, pardon, excuse-moi, Non vas-y, mais, non parle. mais juste, je dis ça, c'est que oui, au début, on se dit ça va beaucoup parler de la loi, l'avortement. En fait, c'est expédié très vite, et le film est plus sur Simone, la femme, qu'est-ce qu'elle a vécu, son histoire, et c'est assez étonnant en fait où va le film. Et il n'est pas dans l'ordre chronologique. Ça, c'est un truc qui est un peu chiant, je trouve, C'est ce que j'allais dire, voilà. et qui est un peu mal fait. C'est que du coup, tout est mélangé, et pour essayer de créer quelque chose d'un peu haletant, enfin d'un peu. Mais en fait, je trouve que ça marche pas trop ça dans le film. Ouais, c'est un peu pénible parce qu'on va avoir la Simone, du coup, accomplie, où c'est Hum. une femme vraiment qui a réussi dans la politique française. On va avoir ensuite la Simone petite, on va avoir la Simone après le camp de concentration, Ouais. la Simone pendant le camp de concentration. Et C'est du coup, très on suit compliqué plusieurs parce qu'il y a actrices aussi, beaucoup c'est ça aussi. d'allers-retours. Hum. Ouais, il y a beaucoup d'allers-retours comme ça entre toutes Ouais, les du coup, c'est actrices tout et le temps toutes des les allers-retours dans époques le qu'elle a film. pu vivre. Et en fait, c'est pas toujours très bien fait, je suis d'accord. Et ça perd un peu, du coup, dans tout le truc. Alors que si ça avait été un peu plus, bah, tout simplement rangé, hein, les idées étaient un peu plus rangées, ça aurait été plus facile, je pense, C'est qu'en fait, à lire. c'est assez mal fait, que ça a tendance à perdre le spectateur. Et du coup, il y a des fois, tu sais plus trop où t'en es. C'est assez mal amené. Le niveau du montage, c'est un peu bordélique, je trouve. C'est un peu dommage parce que du coup, ça perd en lisibilité, et du coup, le spectateur se retrouve un peu paumé. Surtout si t'es pas forcément calé sur la vie de Simone Veil. Du coup, il y a des moments où c'est pas forcément très bien amené. Ouais. Et, et ouais, non, on voit des trucs durs, hein, Oui, franchement. par contre, il y a des Et puis choses très c'est dures. aussi la place d'une femme dans la politique à l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, une femme dans la politique, c'est un peu chaud de night. Alors à l'époque, je vous explique pas, en fait. Surtout une femme qui a été juive, enfin qui est juive, pardon, et qui a vécu du coup des grossesses, qui a peut-être dû, enfin bref, qui a subi des trucs atroces dans sa vie et qui est là et qui porte ses couilles et qui en fait se fait complètement respecter parce que ben il faut tout simplement Mm. et que on n'est pas là pour se faire marcher dessus, surtout quand on a traversé tout ce qu'elle a traversé elle, toute son histoire quoi. Et moi c'est ce que je retiens du film, c'est que c'est une femme vraiment incroyable. Mm.
Franchement, elle a vécu des trucs atroces, elle a fait des trucs incroyables pour tout le monde, pas que pour les femmes. Au début, on voit dans le film, elle s'occupait des gens en prison, de leur qualité de vie, qu'ils soient pas dans des cages à poules, bah, parce que forcément, elle a vécu ça dans les concentrations. Enfin, il y avait plein de trucs. Moi, ça m'a plu. Ouais. C'était un film dur, mais ça m'a plu. Je mettrai pas non plus 5 sur 5, mais ça m'a plu. Hum. Je comprends. Moi, je le mets dans bof parce que le problème que j'ai avec le film, c'est que. En fait, c'est que c'est un film de fiche Wikipédia et c'est un film de cours de. Oui, bah oui, oui, oui. Et du coup, ça, c'est un peu dommage. Je trouve que le film manque de cinématographie et manque d'envie de cinéma, quoi. Manque de mise en scène. Et ça me chafouine un petit peu, évidemment. Surtout que, parce qu'en fait, il y a biopic et biopic, quoi. T'as Elvis et puis t'as Simone. Et c'est ça le problème. C'est que ça manque d'un réalisateur qui fasse quelque chose de tout ça. Parce que, oui, elle a une vie passionnante, elle a une vie hyper intéressante. Mais tu vas lire la fiche Wikipédia, c'est aussi bien, tu vois. C'est ça mon problème. Ou on te fait un cours sur Simone Veil, c'est peut-être même mieux. Parce que sûrement qu'il y a des approximations et des choses qui ont été qui sont pas tout à Ah fait bah oui, oui, oui. dans le film. Et, et c'est un petit peu dommage. Et même je trouve l'actrice qui joue Simone quand elle est maquillée, qui est Elsa Zilberstein, je crois. Je trouve que ça marche pas forcément toujours. Je suis pas forcément convaincu tout le temps par la performance. Et je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est la jeune actrice. Enfin, je trouve l'actrice quand elle la joue Quand elle est jeune. maman, ouais. Ouais, je trouve qu'elle est elle est beaucoup mieux, c'est une meilleure actrice. Enfin, dans le film, elle joue beaucoup mieux. Et ouais, moi, j'ai trouvé ça pas fifou, surtout au regard des autres biopics que j'ai pu voir cette année. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Enfin, c'est un vrai personnage qui pourrait, enfin, cinématographiquement intéressant. Tu vois, vraiment, c'est un personnage de femme qui a fait des choses incroyables et qui a une vie incroyable. Et Mm. ça, c'est hyper intéressant. Par contre, il y a une chose bien, c'est que le film donne envie de se renseigner sur Simone Veil et d'en apprendre plus Ouais, et ça c'est cool. Et je pense que le film il est c'est là aussi vrai. pour ça et qu'il y a beaucoup je pense, de professeurs qui sont allés avec leur classe, tu vois. Et du coup, ça permet d'aborder le sujet, mais ça en fait pas un très bon film pour autant, tu vois. C'est ça mon problème. Je trouve que c'est un film moyen, quoi. Je crois que le film a pas mal marché et que le film a attiré quand même pas mal le public. Donc Moi, je pense que c'est vraiment un film aussi qui dénonce quand même, parce que c'était à une certaine époque, hein, Simone Veil, ça fait un beau moment quand même, hein. hum. Et on est toujours sur des problèmes qui sont toujours pas résolus, Après, en on se rend fait. compte que oui, être une C'était femme un combat aujourd'hui, qui est toujours le même oui, aujourd'hui. le Et problème est c'est toujours le ça qui même. me rend Que ce soit ouf. une femme en politique ou quoi, c'est vrai que il y a des problèmes qui. Et en ce qui concerne aussi l'avortement, le problème est toujours là. Et ça, c'est quand même fou. Tu te dis, ah oui, ça fait quand même relativiser. Tu te dis, ah merde, on en est toujours là. Après tant d'années de batailles et de combats pour se retrouver aux États-Unis où on revient en arrière, quoi. Des fois, tu te dis, waouh, Ouais. c'est quand même, c'est Ouais, quand même en fou. plus, je sais qu'on l'a vu quand il y avait cette polémique à peu près là. Du coup, j'étais très Hmm. énervée. Ouais, oui, c'est vrai, c'est à ce moment-là en plus, c'est vrai que c'est. Du coup, ça rend fou. C'est des choses, tu te dis, ça rend fou. Moi, je la trouve quand même pas mal quand elle est vieille, là. Enfin, vieille. Je sais Moi, pas, elle elle m'a a pas quoi, elle a trop 50 ans, convaincu, la mais c'est Simone, aussi. là? Non, mais c'est juste tous ces mots qu'elle peut dire, tous ces textes qui ont sûrement été quand même repris de vrais textes qu'elle a pu dire Hmm. pour appuyer ses arguments et défendre ses positions. Je trouve qu'il y avait des trucs quand même impactants. Après, en soi, le film, oui, je suis d'accord, c'est Et après, pas c'est un la truc de réalité, tu ouf. vois, c'est pas le Mais film, c'est c'est juste le personnage, la quoi, qui réalité. est Je pense que les images incroyable. Moi, d'archives c'est surtout ça. sont plus impactantes que les reconstitutions dans le film. C'est ça aussi le problème. Moi, j'ai un problème. En fait, c'est pas forcément avec l'actrice, c'est que du coup, elle a du maquillage pour ressembler à Simone Veil. Et à un moment donné, tu vois. Et Simone Impacto. À un moment donné, putain, j'ai du mal. Tu vois plus que ça. J'ai le même problème sur Tom Hanks dans Elvis. Le maquillage, Ah, Poutou. à un moment donné, c'est chiant. Parce que tu vois plus que ça. Et en fait, des fois, c'est pas très bien fait. Et genre, Tom Hanks, s'il aurait pas eu de Hmm. maquillage, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux. Parce que c'est pas forcément la peine de le faire ressembler à 100%, enfin le plus possible au personnage qui existe. Je préfère qu'il ait sa tête de base et qu'il joue le personnage plutôt que de tartiner avec du maquillage quand il n'y en a pas forcément besoin parce que tu vois plus que ça. Moi dans Elvis j'ai adoré le film
Mais dès qu'il y a Tom Hanks, je vois que Tom Hanks avec du maquillage. Et c'est un peu chiant. C'est un peu dommage. Ouais, mais j'ai eu un peu ça, mais du coup, avec l'acteur principal, je sais plus comment il s'appelle, Ashton Butler, là, je sais plus quoi, là. Je crois que c'est à peu près ça, ouais. Et c'est vers la fin, quand Elvis est un Ouais, peu potelé. Du ouais, je coup, suis d'accord. j'avais un peu de mal. Ouais, oui. Bah oui, parce que il est extraordinaire l'acteur, mais Mais en même temps, je comprends la démarche, mais c'est quand vrai il que le tu joue peux pas plus toujours âgé, être aussi fidèle que tu le voudrais, il est quoi. obligé d'avoir du maquillage, ouais. Mais du coup, c'est un peu bizarre, ouais, je suis d'accord. Alors que dans Avatar, bah, c'est pas des vraies personnes, tu fais ce que tu veux. Ah, l'Avatar, t'as plus de problème, quoi. C'est vraiment. Tout ça n'existe pas. On enchaîne avec un autre film pas rigolo. Ouais. Là, c'est vraiment les films où ça rigole pas trop, 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 trop. Novembre, que je le mets. Ah, en vrai, j'en sais pas, il faut que je réfléchisse. Attends. Qu'est-ce que j'en fais de novembre? Je Moi, j'ai pense. mis la même note à Simone et Ouais, en vrai, Novembre. c'est kiff-kiff, hein. Tu vois, j'étais kiff-kiff. Mais je pense que j'ai préféré, tu vois, à Simone. Mais je suis. Bah, le film est quand même mieux constitué. Bah, je trouve que cinématographiquement, c'est la mise en scène et tout, ça marche mieux. Et du coup, novembre, c'est nouveau film de Cédric Jiménez. Bon, bref, à peu près ça. Et il avait réalisé Bac Nord il y a quelques années, qui avait fait polémique, qui avait fait pas mal parler de lui parce que ça traitait des policiers dans les quartiers nord de Marseille. Et ça avait été beaucoup traité de films de droite. Du coup, je me souviens au Festival de Cannes, il y avait eu des, des, Ça avait jasé. des, des journalistes étrangers qui avaient dit: Ouh là là, mais votre film, en fait, vous pensez pas qu'il va pousser les gens à voter Marine Le Pen? Ouais, ce genre de choses. Et du coup, alors que Bac Nord, c'est un film intéressant. Vraiment, c'est un film. Parce que le mec sait ce qu'il fait avec une caméra, et le mec est quand même un réalisateur qui propose des mises en scène. C'est bien réalisé, quoi. C'est bien mis en scène et c'est bien réalisé. Et du coup, ça c'est chouette. Et sur novembre du coup, c'est. Bah, de toute façon, c'est marqué sur la fiche, ouais, que c'est Bac Nord. J'avais même pas vu. Ça traite des attentats, du coup. Et ça parle des attentats, mais sous l'angle, en fait, de. On va suivre des policiers qui, en fait, galèrent après que les attentats aient lieu. On suit les policiers qui pataugent, en fait, qui essaient de comprendre d'où ça vient, qui sont ces gars-là. Et on suit une équipe de policiers qui en fait est en panique et perd pied, quoi. Et c'est ça et on suit Jean Dujardin du coup. Et c'est ça le sujet du film. Et au final on voit pas du tout. Ça c'est un Très truc aussi. stressant. Ouais, c'est un film qui met l'attention, ouais, qui te Ça chope. met En la fait c'est un film pression, hein. qui te chope et qui te met en tension, ouais. Qui vraiment et ça marche de ouf. Genre il t'attrape et pendant tout le film t'es là. Wow, qu'est-ce Même que. musicalement et Hum. tout, tu serres les fesses tout le long, en fait. Ça c'est, je trouve, le film il est très très efficace à ce niveau-là. Et je crois qu'on voit pas du tout les attentats, hein, si je ne m'abuse. Je crois que c'est pas du Non, non, tout. pas du tout. Ouais, c'est On ça, entend hein. peut-être quelques coups de feu, mais c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas du tout de. Visuellement, c'est jamais. Il y a pas de scène, ouais, qui représente parce que ça aurait pu être très vite casse-gueule, hein. Un film au sujet des attentats, vraiment très vite, ça peut être casse-gueule, représenter les attentats, machin. C'est vite, et puis ça peut être très vite larmoyant et sensible. C'est un sujet quand même hyper sensible, c'est pas évident de s'attaquer à ce genre de sujet, surtout que c'est arrivé il y a pas si longtemps, il y a que quelques années. Donc c'est quand même assez frais dans l'esprit des gens. Et toi, Estelle, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'était bien? Alors ça m'a bah, plu, oui, si, c'était sympa, dans le sens où, bah, comme tu dis, on est vraiment pris en tension tout le long du film. Ça fonctionne très bien. Tu sens qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus pour que tu sois en stress tout le long, comme ils le sont Ouais. finalement. Je sais même pas comment on appelle ça, la police, Ouais, en fait, on au suit des département policiers, oui. des attentats. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est pas vraiment la police, c'est vraiment des. Des spécialistes Ouais, quand voilà. même, hein. Et ça fonctionnait très bien, la musique fonctionnait très bien. Bon, c'est dur aussi hein, comme film, c'est pas. En plus, on a vu Simone et Novembre à pas Ouais. trop d'écart, Ouais. donc c'était un peu la saison de morose, quoi. Mais très bien. Jean Dujardin est pas ouf, je trouve. Ah ouais? Il est.
Je sais pas, j'en ai marre de voir Jean Dujardin partout. Pour moi, c'est chouchou, il est où, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça fait plusieurs années qu'il est un peu dans ce rôle de flic vénère. Hmm. En fait, il essaie Et ouais, de sortir de la je sais comédie pas. et d'aller dans des rôles Ouais, bah plus ouais. dramatiques. Et en fait, c'est Mm. problématique quand tu le connais dans les rôles de comédie, t'as du Et mal du coup, à le je voir sais ailleurs. pas, ça me. Enfin bref. Mais c'est un bon acteur, hein, Jean Dujardin, c'est un super acteur. Et après, c'est pas mal aussi de voir que il y a. Il y a. Il y a coopération aussi du côté du coup de la famille et des acolytes pour ceux qui ont fait des attentats et tout. Il y a coopération pour essayer d'aider parce que ben il y a amalgame. On n'est pas tous dans l'extrémisme, on n'est pas tous dans le même panier. Faut faire attention à bien différencier les choses. Et enfin, je sais pas, il y avait des trucs qui m'ont bien plu dans le sens où il y a malgré tout, il y a une part d'humanité dans le film, alors que Hum. c'est clairement pas humain tout ce qui se passe. Ouais. Mais je sais pas, ça m'a. À la fois, tu te dis, putain, mais quelle vie, et en même temps, tu te dis, quand même, ils ont réussi à élucider le mystère, même si ça a pris du temps, et ils ont réussi à rendre la justice, quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé le film et en fait je trouve intéressant l'angle pris par le film vraiment de suivre Ouais, c'est ça. des policiers entre guillemets, mais en plus Ce soit pas vraiment le film d'action, ta 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 ta, voilà, quoi. ouais, Enfin, et surtout que tu vois des gens qui en fait réussissent pas, tu vois. Tu vois des gens qui, ouais, ils partent sur des pistes, puis en fait, c'est pas hmm, ça. Puis tu vois des gens qui tu sont les vois, ils sont dépassés là, en ils se fait. retournent le cerveau, ils ont Ouais. pas dormi depuis 48 heures, ils sont au bout de leur vie, mais en même temps, comment tu peux faire? Tu peux pas dormir dans ces Ça c'est cas-là, c'est intéressant parce qu'ils horrible. sont face à une situation extrême qui n'arrive en fait Inédite. qui n'arrive jamais, tu vois. Ils sont devant un truc. Qu'est-ce que tu fais tu vois, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Plus tu cherches des gens qui sont dans la nature, qui sont dangereux, qui sont même hyper dangereux, et c'est vraiment chercher Tu prends des une risques aiguille dans une aussi. botte de foin. Ouais, et tu sens qu'ils sont sur des pistes qui sont pas les bonnes et qui savent pas par où commencer. En plus, tu vois au début, ça c'est intéressant parce qu'en fait, les attentats, tu le vois du point de vue des gens qui reçoivent les appels, tu vois, au début dans le film. Tu vois, la police et tout, qui reçoivent des appels et ils comprennent qu'il y a des attentats, qu'il y a des gens qui sont morts et que de plus en plus, il y a de plus en plus de morts et tout. Et ça, c'est assez intéressant la façon dont c'est montré dans le film. Et tu comprends l'échelle de la monstruosité de ce qui est en train de se passer. Et tu comprends que tout le monde est très vite dépassé. Et que du coup, ça va être compliqué pour eux. Et c'est intéressant de les suivre et de voir que c'est difficile pour eux. Il y a pas de Et temps creux aussi dans le film. ouais, C'est ça, vraiment je trouve que c'est un non-stop, truc qui quoi. fonctionne très bien dans le film, c'est que c'est efficace, quoi. Le film il est efficace. Il te prend, il te met en tension, il te met la pression, il te lâche pas. Et à la fin, il y a une scène vraiment hyper tendue où tu te dis est-ce Ouais. qu'ils vont réussir à choper un voyou entre guillemets. Est-ce qu'ils Un vont vilain, réussir ah pas beau, le est-ce qu'ils vont méchant, le réussir méchant à de attraper l'histoire. un ou pas, tu vois, tu te dis pendant tout le film tu te dis est-ce que finalement c'est un fiasco ou est-ce qu'en fait ils vont réussir à faire quelque chose. Et à la fin c'est là où le film il explose un peu à la fin et la scène est assez j'ai trouvé la scène hyper efficace à la fin. Ça m'a pas mal marqué. Au final, ouais, c'est un film efficace. C'est ça que C'est pas moi. un chef-d'œuvre, mais c'était quand même intéressant. Ouais, ouais, c'était pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas incroyable, mais ouais, le cinéma français sait faire ça aussi. Et c'était vraiment pas La mal. France. La France. Merci la France. Les pains, la baguette, oui, oui, voilà. Alors, est-ce que il y a autre chose, toi et Steel? Ah non, là je crois qu'il va falloir que tu me dégages. Alors là, c'est terrible. Ça y est. C'est terrible. Est-ce que Parma 2009, elle voulait venir parler d'Avatar 2? Attention. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que on se laisse là-dessus ou est-ce que... Quelle heure il est? Bah, c'est toi le chef, moi je... Qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce que j'en tier liste un ou deux de plus? Bah comme tu veux, mais tu veux que je parte?
Ah bon, c'est comme tu veux. Tu veux rester avec moi? Bah, il faut que je ferme mes volets, sinon je vais me faire engueuler. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux partir faire ta vie, rester avec moi? Qu'est-ce que C'est votre stream, monsieur, c'est comme vous voulez. quel est le projet? Dis-moi tout. Non, mais demande le vote au public. Qu'est-ce que vous voulez dans le chat? Est-ce que Estelle reste avec moi même si elle a pas vu les films qui restent? Ou est-ce que juste ça y est, on se dit au revoir? Ou est-ce que Il n'y a je pas tiens intérêt liste? que je reste en vrai, mais c'est comme tu veux. Quel est le vote du public? Alors sachant qu'il reste quelques films là, à tier lister, mais que j'aurai pas le temps d'ici 20h de tout tier lister. Ah, Kiwi, il veut que tu restes. Mais va fermer tes volets par contre, mon cœur, s'il faut fermer. Je veux bien qu'elle reste si elle admet que j'ai raison sur Avatar 2. Aïe aïe aïe. Ça, Bon, c'est je vrai. reviens. D'accord. Bon, du coup, je fais ma vie. Tu me dis la sentence après. La sentence, c'est tirer vos câbles. Alors, qu'est-ce que. Parce que là, il me reste quand même des films. Hein. Il m'en reste. Il en reste combien là? 14, 15, 16, 17. Ah, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini cette tier list, même si j'ai pas rajouté. Ça, j'aurais pu, mais je me suis dit, ça va prendre trop de temps. Donc, j'ai pas rajouté les films de 2022 que j'ai vus après, après avoir commencé cette tier list. J'ai vu d'autres films de 2022, mais du coup, je les ai pas mis dans la liste. Parce que je me suis dit, au point où j'en suis, qu'on en finisse. Voilà. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler ici maintenant? Je pense qu'on va parler de choses, de bons films. Parlons de bons films. Donc, j'ai envie d'interroger. Hop. Décision to live, ici même. Décision to live, je le mets. Lui, ça va haut. Décision to live, je le mets dans génial. Pourquoi Décision to live, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cet incroyable film? C'est le nouveau film de Park Attends. Chan-wook. Oui, mon cœur. C'est quoi ma sentence? Ah bah tu peux rester. Mais du coup, si Ah t'as bon? des propos dits, sinon je déroule. Ma tier list. D'accord. Eh ben déroule. Voilà, mais si t'as des sujets, mais après t'es pas obligé de rester si t'as autre chose à faire, mon cœur. Tu me. On sait pas, on s'en fout, c'est pas grave. D'accord. Du coup, je parlais au sujet de Décision to Live. Je pense que toi-même, tu as vu ma petite vidéo du calendrier de l'Avent, donc j'en ai déjà parlé. Nouveau film de Park Chan-wook, réalisateur coréen, film coréen. Moi que j'adore, hein. J'adore. D'accord. J'adore son cinéma, donc vraiment, j'avais très très hâte. C'est Old Boy, hein, Mademoiselle, son dernier film. Et j'avais très 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 hâte de voir le nouveau film de Park Chan-wook parce que vraiment, j'ai pas mis la petite affiche. Attendez, j'ai pas mis la petite affiche. Je vous fais ça, toup toup toup. Ah, il est là, il est là. Et moi j'ai vu Old Boy à l'époque au cinéma. Et franchement, ça a été, je pense, l'une ou ma première découverte du cinéma coréen, sud-coréen. C'est Old Boy de Park Chan-wook. Vraiment, j'ai pris une claque à ce moment-là. Et depuis, je n'ai de cesse de chercher des films coréens où je me dis waouh, c'est incroyable. Memories of Murder, des films incroyables. Et Decision to Live, c'est très 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 bien, vraiment. J'ai beaucoup aimé en 2022. Même si j'ai quelques réticences. C'est un film d'enquête, mais en fait c'est un film le contexte, en fait, c'est une enquête. C'est un enquêteur, un policier qui va enquêter sur une affaire de suicide. En fait, il y a un homme qui va se suicider, entre guillemets. On va découvrir que peut-être pas forcément un suicide. C'est pour ça que lui, il est là. Il y a un homme qui se suicide d'une montagne qui se jette. Et lui, il va enquêter sur cette mort. Et il va enquêter sur est-ce que peut-être cet homme a été assassiné et peut-être ce n'est pas ce que cela semble être. Et l'un des suspects, c'est la femme du mort, du Maccabée. Et en fait, le film, c'est une enquête, mais c'est pas le sujet du film, c'est vraiment un contexte. Le vrai sujet du film, c'est l'histoire, c'est une histoire d'amour en fait. C'est cet enquêteur et ce suspect, en fait,
qui vont se rencontrer et c'est une sorte d'histoire d'amour impossible et on va se demander pendant le film, est-ce que la femme a réellement tué son mari ou pas? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une meurtrière? Peut-être pas, peut-être que oui. Et en fait, c'est la relation entre ces deux personnages. Et en fait, il y a aussi une chose intéressante, c'est que c'est pas la finalité du film. Savoir si oui ou non elle a tué le mari, c'est pas la résolution du film, c'est pas la finalité. Et ça, c'est intéressant. Parce que le film va plus loin. On va avoir une réponse et le film va aller sur autre chose après. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien. Parce que par Chan-wook, la mise en scène, c'est virtuose, vraiment. C'est quelqu'un qui maîtrise le médium cinématographique. C'est quelqu'un qui... La mise en scène, vraiment, c'est... Il n'y a rien à redire, quoi. C'est magnifique, le film est magnifique. Il est hyper bien mis en scène. La photographie, elle est magnifique. Par contre, je trouve que le film, il est un peu froid. Et il m'a laissé un peu en dehors. Et du coup, j'ai pas été ému par l'histoire autant que j'aurais aimé. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un truc qui m'a un peu embêté parce que le film n'a pas réussi à me choper et à me faire pleurer, alors qu'il y a des moments où tu sens vraiment que le film cherche à te faire pleurer. Et son dernier film qui est Mademoiselle, c'est un film génial. Mademoiselle, c'est un chef-d'œuvre. Si, je vous le conseille. Qui était sur une histoire d'amour homosexuel entre deux femmes. Lui, vraiment, il arrivait à me toucher l'émotion. Vraiment, elle était là. Et ça m'avait beaucoup ému. Là, je trouve que le film, il n'arrive pas à m'avoir, mais il n'empêche que le film est très 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 bien. Le film est hyper bien mis en scène, hyper bien réalisé. C'est une petite pépite et je pense que c'est un film qu'il faut que je revoie. C'est un film qu'il va falloir que je revoie et que je me refasse un avis et que je me dise peut-être que la prochaine fois, l'émotion va plus me choper. Après, c'est peut-être le côté un peu froid du film, un peu parfait aussi visuellement qui crée une distance avec les personnages et qui du coup m'a pas chopé sur l'émotion. Mais pour le coup, je le mis dans Génial parce que c'est vraiment l'un des meilleurs films que j'ai pu voir en 2022. De toute façon, par Chan-wook, vous pouvez regarder tous ces films. Vraiment, il y a que il y a que des grands films. Il y a que des bons films. C'est comme Bong Joon-ho, autre coréen. Il n'y a que des bons films dans la filmographie. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez enjaillé par la filmographie, la cinématographie de la personne. Hop, j'enchaîne. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Essayons. Oh, j'ai des trucs dans ma besace. Ok. J'ai des choses dans ma besace. Je sais pas vers où aller. Je sais pas vers où. Je pourrais aller vers le Japon. J'étais en Corée. Je pourrais aller vers le Japon. Ah oui, j'ai d'autres films. Bah, vous savez quoi, on va faire ça. Parce que j'ai ce film-là. Et que je vais... Ah, j'hésite. J'hésite. Je pense que je vais le mettre dans Génial. Mais c'est un film particulier. Là, on est sur... attendez, l'affiche. Où est-ce que j'ai mis l'affiche? Tac, 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 tac. Ah, là, voilà. Sur Hamaguchi, un nouveau film de Hamaguchi qui avait réalisé, c'est marqué sur l'affiche, Drive My Car, réalisateur japonais, et c'est Contes du hasard et autres fantaisies. C'est un film un peu particulier parce que c'est une anthologie, et du coup c'est un film qui regroupe 3 histoires. Dans le film, on va suivre 3 histoires distinctes les unes des autres, mais sur une même idée commune qui est cette idée de hasard en fait. Cette idée de... va y avoir dans chaque histoire, le hasard va intervenir dans chaque histoire, et elles ont en commun aussi les histoires des personnages féminins, du coup les actrices, et elles ont aussi en commun, à un moment donné, c'est des dialogues, et à chaque fois dans chaque histoire, les discussions vont prendre des discussions un peu étranges, surprenantes, voire complètement étonnantes. Et j'ai beaucoup aimé Contes du hasard.
Mais il faut savoir à quoi s'attendre, c'est-à-dire que pendant 2 heures, c'est des personnages qui discutent. C'est des personnes qui discutent pendant 2 heures. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va voir quand on va voir Conte du hasard. Et en plus, comme c'est une anthologie, évidemment, il y a des histoires qu'on va aimer plus que d'autres. Moi, par exemple, j'ai préféré la première histoire. Et pour faire un petit résumé, première histoire, c'est un triangle amoureux, discussion entre 3 personnages. Il va y avoir une histoire de triangle amoureux qui va partir dans une direction étrange. Deuxième histoire, je crois que c'est une discussion entre un professeur et une élève qui vient faire dédicacer le livre du professeur. Elle vient se faire dédicacer son livre. Oui, oui, Kiwi, mais tout dépend de ce qu'on aime au cinéma en fait. Mais le fait est que c'est très bien fait et qu'en fait il arrive à rendre ça passionnant et en fait et à rendre ça surprenant, à te surprendre. Vraiment, la discussion arrive à des choses vraiment où j'ai été surpris et en fait ces histoires m'ont passionné. Et la troisième histoire, on va suivre une femme qui va rencontrer par hasard une ancienne camarade de classe. Elle va tomber sur elle par hasard et cette histoire va partir dans une direction étonnante, elle aussi. Et effectivement, c'est pas pour tout le monde. C'est pas du tout pour tout le monde. Si vous aimez pas ce genre de film où on se pose et on regarde des personnages qui discutent, évidemment, vous allez voilà, c'est l'ennui le plus total. Mais je sais pas pourquoi, tu vois, Hamaguchi il est fort. Il est très fort pour raconter des histoires et pour embarquer le spectateur avec pas grand chose. Et vraiment, ça marche de ouf. Moi, ça m'a embarqué. Alors que je pensais pas spécifiquement ça allait autant me plaire et autant m'embarquer. Après, il faut être sensible au cinéma japonais. Moi, je suis sensible au cinéma japonais, à toute cette ambiance du Japon. Donc vraiment, ça me touche, ça me parle. Et rien que ça m'a embarqué. Et c'est sûr que si vous n'avez pas envie de voir des gens discuter pendant 2 heures, il faut pas aller voir ça. Parce que vous allez vous emmerder, même si je pense qu'il arrive à choper quelque chose et à amener ces discussions vraiment dans l'inattendu. Moi, j'ai été surpris. Chaque histoire vraiment m'a surpris. J'ai été là, ah ouais, d'accord, c'est ça en fait que tu es en train de me raconter. Et ça, c'est très cool. Et voilà, du coup, vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien. Conte du hasard et autres fantasy. Donc, il est. Je l'ai mis très haut dans mon top. Aïe aïe aïe, Kiwil, tu as été. Tu as été poussé hors du cercle de façon assez étonnante. Et j'ai un autre. Du coup, on va enchaîner avec un autre film d'un réalisateur japonais qui n'est autre. Est-ce que j'ai l'affiche qui traîne? Qui n'est autre? Ah, elle est là. Qui n'est autre que Les Bonnes Étoiles. Comme ça, j'aurais fait un petit combo. Un petit combo du Japon et de la Corée et on sera pas mal. Ça, c'est pas mal. Les Bonnes Étoiles. Les Bonnes Étoiles, je le mets. Je vais le mettre dans Génial aussi, je pense. En vrai. Ça, c'est aussi spécifique parce que moi, je suis sensible au cinéma japonais, je suis sensible au cinéma coréen. Donc, je pense que ça me parle, ça me touche. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est vraiment spécifique. Les Bonnes Étoiles, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film de Koreeda. C'est intéressant parce que c'est un réalisateur japonais. Et là, qui a réalisé beaucoup de choses. Il a eu la Palme d'Or d'ailleurs à Cannes avec Pas mon cœur, je vous entends? Vous toussez? Pardon. Bonjour, qui êtes-vous? Je me tais. Qui êtes-vous, mademoiselle? J'entends ça tous. Je dis plus rien. Vous mettez des bâtons dans les roues de mon exposé. Non, je rigole. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais. Ouais. Je vous entends là. Je te juge. Je suis la maîtresse. Je te mets une note. Tu me mets une bonne note? Je sais pas. D'accord.
Du coup, je disais, ouais, c'est intéressant parce que c'est un réalisateur japonais qui, là, va tourner en Corée avec des acteurs coréens. Donc, c'est à la fois un film japonais et un film coréen parce que Estelle n'a pas pris la décision to leave. C'est vrai. Elle est revenue. Elle est dans ma tête. Elle est là. J'entends une voix. Elle est dans ma tête. Je m'en vais, je m'en vais. Mais non, je D'accord. rigole. Passez une bonne soirée. Bah non, Adieu. reste là. Ok, bah, de toute façon, j'ai fini. Je parle des bonnes étoiles et je vais manger. Et après, peut-être on ira jouer parce que Pama veut jouer, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Je disais donc, les bonnes étoiles, c'est très bien. Et je suis au bout de ma vie. Fatigué. J'ai plus d'arguments. On est fatigué. Si vous voulez que je vous dise. Si très bien. Si tout. D'accord. Super. Allez, classé. La suite. Classé. Chez le vidant génial. Non, non, je voulais quand même. C'est quoi le résumé du film? Faut quand même que j'explique. Qu'est-ce que ça raconte, le film Les Bonnes Étoiles? En fait, il y a un truc qui se passe en Corée du Sud. Il y a un truc qui s'appelle les baby box. Qui, en fait, quand une femme peut pas avorter et décide d'abandonner son enfant, elle peut déposer cet enfant dans une baby box et il va être pris en charge en fait par des gens qui sont là pour ça, qui vont s'occuper de lui, qui vont soit le faire adopter ou l'amener dans un Ça me paraît orphelinat fou, ou ça. voilà, qui vont s'occuper de lui. Et euh, c'est une façon en fait pour elle de laisser l'enfant et j'allais dire de s'en débarrasser, mais c'est pas le cas. Et du coup, le film parle là-dessus. On va suivre une femme qui va déposer son bébé dans une baby box. Et il se trouve que dans ce lieu, il y a une des personnes qui s'occupe de ces enfants récupérés, qui en fait fait du trafic d'enfants, fait du trafic d'humains en fait. Parce qu'il en récupère certains pour les faire adopter et du coup les vendre à des parents. Littéralement, il va les revendre à des parents qui veulent adopter quoi, et qui n'arrivent pas à adopter par la voie normale. Et en fait, il se trouve que il y a des policiers qui sont des policières qui sont là et qui suivent. Ça va pas être clair, hein. Mon propos, mon résumé va pas être très clair, mais j'essaye quand même. Il y a des policiers aussi. Du coup, on suit aussi des policiers qui suivent ces personnes parce qu'elles se doutent de quelque chose. Et la femme qui a abandonné son enfant va revenir et en fait elle va décider d'accompagner cet homme qui a pris l'enfant pour le faire adopter pour le revendre parce que en fait elle décide elle veut pas qu'il soit revendu à n'importe qui. Est-ce que c'était clair? Je suis pas sûr. Mais du coup on suit tout ce groupe, on va suivre un groupe de personnages en fait avec cet enfant, cette femme qui a abandonné son enfant, mais qui en fait est avec ces gens qui lui ont pris son enfant et qui veulent le revendre. Et en fait, le Corrida, c'est un sujet dont il parle tout le temps dans beaucoup de ses films. En fait, c'est un sujet qui revient souvent dans son cinéma. C'est en fait le lien du sang. Qu'est-ce qui est le plus important? Le lien du sang ou le lien du cœur? Les familles recomposées, ce genre de thématique-là. Et là, en fait, ces gens-là vont se trouver de façon hasardeuse, par hasard, et ils vont créer, mine de rien, une petite famille. Voilà, cette femme avec son bébé, puis ces gens qui veulent le faire adopter, il va se créer une petite famille et on va suivre ces gens-là et on va se rendre compte qu'en fait, ils commencent à créer une famille. Et en plus de ça, il y a la police qui les poursuit, donc on se doute très bien que ça va mal finir. Et en même temps, on, on commence à sympathiser avec ces gens, alors que pourtant, à la base, c'est des gens pas très sympathiques parce que c'est quand même des gens qui font du trafic d'humains. Donc c'est pas ouf ouf. Et le film est très 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 bien, très émouvant, vraiment très sensible. Ça m'a beaucoup plu et le film est sorti en décembre, en 2022. Ouais, il est sorti en décembre, il est sorti le même à peu près dans les semaines
comme Avatar 2, donc je pense que le film il est passé inaperçu parce que Avatar 2 était sorti, donc je pense qu'il a été évincé. Ça a été compliqué. Il y a des films comme ça qui sont sortis en décembre, je pense. Ils ont été évincés, plus personne n'en a entendu parler parce que tout le monde est allé voir Avatar. Et en plus, c'est intéressant parce que il parle de familles recomposées comme Avatar 2. Vraiment, il y a cette même thématique de la famille recomposée, de l'adoption et de se créer une famille. Et voilà, c'est un très beau film que je recommande chaudement. Si vous aimez le cinéma coréen, si vous aimez le cinéma japonais, il y a des deux. Il y a des deux à l'intérieur. Il y a de la Corée, il y a du Japon. Il y a des acteurs coréens que vous avez déjà vus, puisqu'il y a l'acteur de Bong Joon-ho, dont j'ai oublié le nom. Hong Sang... Non, donc je dis des bêtises. Je sais plus le nom de l'acteur, mais c'est un acteur que vous avez vu dans Parasite, si vous avez vu Parasite, qui est dans The Host. Et c'est un acteur formidable. Moi, j'adore cet acteur. Il est génial. Et puis voilà, comme ça, j'ai fait un petit combo Corée, Japon, Corée, et en même temps, Japon par-dessus. Pour finir, voilà. Comme ça, on voit où va ma sensibilité. Les films d'animation, les films japonais, les films avec du bleu dedans et de l'eau. Merci James. Les films où ça chante. Les films avec des personnages en bois. Les films avec des ovnis. Bref, sur ce, voilà, qu'on en finisse. On en finit, voilà. Je sais plus de. C'est fini. Allez-y, on remballe. Ce stream est fini, on remballe. Je remballe, je ferme la valise, je mets mes affaires à l'intérieur et je vais manger. Il faut que tu regardes. Ouais, Kiwitch, je l'ai pas vu. Et je suis curieux. Je suis sûr que ça peut me plaire en plus. Parce que vraiment, comédie musicale, il y a Hugh Jackman, voilà, il y a Wolverine. Donc, ça fait plaisir. Je pense que il faut que je me le note et que je le regarde un de ces quatre. Effectivement, Kiwil, tu fais bien de manifester ceci. Manifeste. Ah bah tu sais quoi, Kiwil, je regarde, je vais le noter, tu sais quoi. Je vais essayer d'y penser. Tac, tac, tac. Toi de ton côté, c'est un film que tu aimes, Kiwil? Allez, si t'en parles. Je me pose la question. Attention, j'ai toujours une voix dans ma tête. Est-ce que vous l'entendez aussi? Hey. Bah tu sais quoi, mais en plus, c'est un film qui a attisé ma curiosité. Bah ouais. Mhm. Bah je regarderai. Je regarderai s'il est dispo quelque part. Tu fais bien Kiwil dans... Parce que tu m'en avais déjà parlé, tu fais bien de m'en reparler parce que j'avais oublié. Donc comme ça, là, je l'ai noté. J'essaierai de checker ça, un de ces quatre. Checker la rafale. Checker la rafale. Mon pick-up.